puis toutes mes prédictions... Ce sont pas mal avérées vraies. Hein? Sont pas mal avérées vraies. Puis je vais être franc avec vous, même, je suis déçu et je m'attendais à plus. Ouais. On voit que chez Stellantis, chez Dodge, chez Ram, chez Jeep, tout ça, on dirait que l'équipe de Redneck qui mettait des Hellcat partout, on dirait qu'ils ont été congédiés. Ouais, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, au Talk Podcast, on vous parle du nouveau Ram RHO. Oui, Ram ont dévoilé leur nouvelle version hors route de leur Ram, basée sur leur nouvelle génération. Les gens s'attendaient à une nouvelle génération de TRX, mais ce n'est pas le cas. Là, ils appellent ça un RHO, RHO en anglais. Alors, beaucoup de gens, puis beaucoup de personnes dans l'industrie comprennent pas très bien ce camion-là. Aujourd'hui, je vais être là pour vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est. Tout le monde pense que c'est le camion qui remplace le TRX, mais ce n'est pas le cas. Non. Pour l'instant, le TRX n'existe plus. Il y aura pas pour. Puis le moteur Hellcat qui était dans le TRX n'est plus en production. Fait que le TRX, c'est d'histoire ancienne. Est-ce que le TRX va venir dans le futur? On va en parler peut-être à la fin. Pour l'instant, on parle du RHO. Alors, le RHO, c'est vraiment maintenant le top of the line version hors route chez Ram. RHO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ram High Output. Puis ils disent que c'est un acronyme un peu pour dire Rhino, fait qu'un rhinocéros. Ouais. Fait que le logo du RHO, c'est un rhinocéros. Puis dans le passé, le TRX, mais c'était un T-Rex, fait que c'était un dinosaure, là, un tyrannosaure Rex. Alors, on y va avec le RHO. De mon côté, aucune surprise. Non. Non. J'en parlais depuis longtemps, puis toutes mes prédictions... Ce sont pas mal avérées vraies. Hein? Sont pas mal avérées vraies, puis je vais être franc avec vous, même, je suis déçu et je m'attendais à plus. Ouais. On voit que chez Stellantis, chez Dodge, chez Ram, chez Jeep, tout ça, on dirait que l'équipe de Redneck qui mettait des Hellcat partout, on dirait qu'ils ont été congédiés. Ouais, ça ressemble à ça. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de chiffres extraordinaires. On y va tout de suite avec le moteur, c'est parce que c'est ça qui est le plus important dans ce camion-là. Sous le capot, on retrouve le fameux 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo Hurricane HO. Fait que là, c'est bon pour 540 chevaux et 521 livres-pieds de couple. Je suis très déçu de ce côté-là. Oui. Je m'attendais que c'était un 6 cylindres, mais au moins pour la version RHO, faire quelque chose de plus que le Ram Top of the Line. Fait que si vous achetez, mettons, un Ram avec le fameux High Output, comme un Tungsten ou un Limited, ben, vous avez le même chevaux vapeur que la RHO. C'est ça. Il y a comme plus de différence. Là. Ils ont enlevé leur Superstar, puis là, ils mettent celle-là. Puis on s'en attendait, puis on en a parlé dans les derniers épisodes. T'sais, ça serait le fun qu'ils mettent autant de horsepower ou un peu plus, puis... Déception, ils l'ont pas fait. Bon, 0 à 100 en 4,6 secondes. 0 à 160 km/h, c'est 11,7 secondes. Il peut faire le quart de mille en 13,1 secondes. Top speed de 190 km/h. C'est tous des chiffres qui sont inférieurs au TRX. Ouais. De ce côté-là. Rien d'impressionnant de ce côté-là. Mais... c'est une approche pour compétitionner contre le Raptor, pas le Raptor R. Fait que le TRX, lui, compétitionnait contre le Raptor R. Puis, techniquement, chez Dodge, on n'avait rien pour compétitionner le Raptor avec le V6 EcoBoost. Là, c'est vraiment un compétiteur pour le Raptor avec le V6 EcoBoost. Oui. Fait qu'on va aller en profondeur un peu plus, dire qu'est-ce qui a changé. Puis, côté style, là, on a le nouveau devant. Qui est 2025, des petits changements dans les lumières, dans la grille. On a toujours les fameuses lettres qui sont un peu... l'air passe à travers. Puis les lumières en arrière sont un petit peu changées. Mais le reste du camion, c'est un TRX. C'est ça qui est désolant. Puis je pense que c'est ça qui mélange les gens qui viennent dire « Ah, c'est les remplaçants du TRX ». On dirait qu'ils ont
recycler les morceaux du TRX, qui ont appliqué ça sur un autre véhicule, mais qui est comme vraiment moins puissant. Même RHO, même les stickers sur le côté, je trouve que ça fait bébelle. C'est comme... Non, ben c'est pas que ça fait bébelle. L'affaire qu'il y a, c'est qu'on dirait que le camion est pas nouveau. À part qu'ils ont mis les nouvelles lumières, ces choses-là, c'est les mêmes couleurs, les mêmes peintures. Les stickers qu'il y a dessus, c'est de le même fond. Le font, là, je sais pas comment on dit ça. La même calligraphie. Ouais, c'est ça. Que le TRX, mais à place d'être marqué TRX, c'est marqué RHO. Le decal qu'on a, le collant qu'on a sur le capot, c'est la même affaire, sauf qu'il est marqué RHO. Les roues, c'est les mêmes roues qu'on trouvait sur le TRX. C'est beau recycler des pièces, là. En tout cas, là, ils disent qu'ils ont recalibré la suspension. C'est la même suspension qu'il y avait sur le TRX, mais là, ils l'ont recalibré. Pas qu'ils l'ont amélioré, ils l'ont juste recalibré, d'après moi, ou ils l'ont modifié un peu parce que le RHO, il n'est pas balancé de la même manière, il n'a pas le même poids au même endroit. C'est sûr et certain qu'un Hellcat doit peser un petit peu plus pesant que le Hurricane. Encore là, c'est plus drôle, c'est encore à prouver. Il faudrait que je check tous les chiffres, mais sûrement. Ça me déçoit un peu qu'ils ne font pas des nouvelles couleurs. Ça me déçoit qu'ils ne mettent pas des nouvelles roues. Les embouts d'échappement, on dirait que c'est un TRX. Littéralement, là, je vais être franc avec vous, là, on dirait que c'est un TRX qu'on a changé le moteur, on a changé un peu le devant, on a changé les lumières en arrière. Le reste, on n'a rien changé. Non. T'as la coquille d'un TRX, mais t'as pas de vie dans le capot. Le capot est à la même place, les mêmes lumières à la même place. Oui, il y a des petites modifications dans le bumper, tout ça, mais il faut vraiment être connaissant parce que c'est la nouvelle génération. Mais ça ressemble vraiment à un TRX. Là. Il y a des raisons en arrière de ça. Regardez, je vais venir au prix à la fin. Je pense qu'ils ont recyclé beaucoup de pièces pour donner un prix abordable. On revient au prix à la fin. Le camion, en gros, regardez les roues. C'est les mêmes roues qu'on avait auparavant. Là. C'est des beadlocks qu'on peut avoir en option. Il aurait pu se forcer au moins de faire des nouvelles roues. non, ils ont trop... Écoute, moi, je considère, jusqu'à maintenant, là, je suis comme... Oh! Puis, on a publié ce matin, justement, tu as publié des nouvelles, que le véhicule a été dévoilé, tout ça. Là, beaucoup de gens dans l'industrie sont comme « c'est le remplaçant, la nouvelle génération du TRX. » Non, c'est un truck qu'ils ont déguisé en TRX avec des morceaux qui restent en stock, qui ont appliqué pour construire un camion. Ça reste regardez, c'est pas mauvais comme formule. Non, c'est pas mauvais, mais tu sais... Les roues, c'est des bonnes roues. La suspension est bonne. Excellent. Tout ce qu'il y a sur ce camion-là, à part le moteur, a déjà fait ses preuves. Mm-hmm. Fait que ça, c'est excellent. Côté achat de camion... C'est un choix solide. C'est juste que, est-ce que le moteur il est bon là-dedans? Est-ce qu'il est fiable? On sait qu'il est capable de pousser du HP. Ouais. Le moteur HO, il va pousser plus de horsepower que qu'est-ce qu'on retrouve chez Ford dans le Raptor avec le V6 EcoBoost HO. Eux autres aussi ont un HO. Ouais. C'est une grosse différence de chauffe-vapeur de ce côté-là quand même. Fait que, mais il est fiable? Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que le TRX avec le L4 était très fiable. Jusqu'à présent, le Raptor R, très fiable. Le Raptor avec le EcoBoost HO, quand on ne y touche pas, il est correct. Quand on le modifie un peu trop, puis on met des grosses roues, puis on le tourne, il y a de la misère. Il casse souvent. Ils ont des gros... Depuis... Là, n'oubliez pas, Raptor, on est rendu Gen 4. Là, depuis Gen 2, on a le EcoBoost. Fait que depuis Gen 2, il y a eu plusieurs troubles avec le EcoBoost dedans. Puis, je pourrais dire que le EcoBoost HO... On dirait qu'il est plus fragile que le EcoBoost normal qu'on retrouve dans le 150 de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. De ce côté-là, ça me stresse un peu pour le Hurricane, surtout qu'il n'a pas fait ses preuves encore, tout ça. C'est sûr et certain que c'est pas solide comme un Hellcat ou le moteur de la GT500 qu'on retrouve dans le Raptor R. Si c'est la première fois que vous nous joignez au podcast, à l'émission sur YouTube, on appartient à un Ram TRX. Puis dans le passé, j'avais un Raptor première génération. Puis j'ai lancé toutes les générations de Raptor. Fait qu'on connaît un peu le sujet. Oui, on est un peu les testeurs et consommateurs de ce type de véhicule. Ouais, fait que, tu sais, même tantôt, je jouais sur le site aux États-Unis. Puis
Comme je te disais, là, je checkais les peintures, puis toutes les noms de peintures, c'est les mêmes. C'est la même chose. Tu sais, je fais une parenthèse là-dessus. C'est correct recycler des pièces. Puis techniquement, le L4, c'était un espèce de moteur Mercedes recyclé. Les Chargers, les Challenger, les 306, c'est des recyclages de pièces un peu, quand on digue un peu plus là-dedans. Mais qu'est-ce qui m'écoeure, c'est que je trouve que surtout chez Ram, avec leur version comme nouvelle et leur version classique, c'est un petit peu trop de recyclage. Je trouve que à long terme, les gens viennent mélanger, puis je trouve que ça affecte aussi la valeur de revente de ces véhicules-là. Oui, ça donne plus d'options, une option plus abordable à monsieur tout le monde, mais j'aime pas cette approche-là. Tu sais, quand on va, je vais vous donner un exemple, quand on va chez Ford ou qu'on va chez GM, quand les nouveaux modèles sortent, ben, tu peux juste acheter les nouveaux modèles. C'est ça. Tu peux pas acheter un vieux modèle avec un tag 2024 ou 2025 dessus. J'aime pas ça qu'ils font ça chez Ram. Puis je trouve que le RHO, c'est un mix d'un vieux modèle avec un nouveau modèle. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime pas? Tu sais, je m'excuse, là. Je pars vraiment de reculons. C'est correct, je comprends leur approche, je comprends qu'ils veulent compétitionner contre le Raptor régulier, mais j'haïs ça qu'ils ont monté un TRX, mais qu'ils ont comme juste downgradé le moteur. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime pas ça. Ça fait du sens, là. C'est parce que là, ça va être plus accessible à monsieur tout le monde. Ouais. Tous ceux qui ont toujours voulu avoir un TRX, mais qui n'avaient pas le budget, ils vont se pitcher là-dessus. Ils disent que ça va être un modèle qui va être plus efficient. Quand ils disent efficient, ça va être plus économique. Ça reste à prouver. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu un Hurricane ou un Hurricane HO, il consommait beaucoup. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que, mettons que tu as un RHO, puis qu'au lieu de faire du 18-19 litres au 100 km avec le TRX, mais là, tu fais du 17. À un moment donné... Pour 1 litre de plus, est-ce que tu vas prendre le horsepower supplémentaire? Ouais, c'est ça. T'aimes-tu mieux avoir 702 HP pour 1 litre ou 2 litres de plus au 100 km? C'est ça qui arrive. Le reste, je ne rentrais même pas dans la mécanique. Le reste, le système de 4x4, le launch control, tout, c'est la même affaire que le TRX. Ils n'ont rien changé. Là. C'est les mêmes pitons tous. Là, ils ont mis les badges aux même place. Les decals aux mêmes places. Comme je disais à Eve plus tôt, je dis là, avec le nouveau RHO, parce que nous, sur notre camion, on n'a pas le decal sur la boîte. On aimait ça qu'il soit propre. Mais là, avec le nouveau RHO, on n'aura pas le choix de mettre des collants TRX pour montrer qu'on n'est pas des casseux qui achètent des RHO. Franchement. Non. Ils niaisent. Non, mais pour vrai, et je trouve que il y avait beaucoup de questionnements avec la sortie de ce camion-là, comme qu'est-ce qu'il allait faire, il allait avoir combien de horsepower, est-ce que ça allait affecter la valeur des TRX, tout ça. Moi, je pense, avec ce move-là, la valeur des TRX va monter. Ouais, tout le monde est d'accord là-dessus. Les TRX vont monter, puis ils vont rester où ce qu'ils étaient. Puis, moi, c'était quelque chose qui... Tu sais, un matin, j'étais comme déçu, mais en même temps, j'étais content parce que, tu sais, s'il ressorti une espèce de Hurricane à 700 HP, là, ça rajoute dans la balance un peu du TRX. Mais c'est pas le cas. Si on passe à l'intérieur, regardez, à l'intérieur, encore là, tout est pareil, sauf qu'il y a les updates, je pourrais dire, 2025. On a la nouvelle écran avec le Uconnect 5. Donc, ça, c'est comme toutes les autres 1500. On a toujours le shifter dans la console au milieu. On a toujours le badge ici. Tout est pareil. Tout est identique. Tout est pareil. Les pitons sont à la même place. Les bancs sont pareils comme avant. Les nouveaux cadrans en avant de nous, c'est la même affaire que dans notre TRX. Regarde, tous les pitons sont pareils, sauf qu'ils ont changé TRX pour RHO. C'est toute la même affaire. Ah, c'est identique. Identique. C'est la même affaire. Une affaire qu'ils ont rajouté, regarde, là, ils rajoutent des badges RHO partout. Ça, il est comme en avant sur le dash. Là, là ils ont rajouté, attention, la super modification. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Regarde, dans le banc où ce qui est marqué TRX d'habitude, il est marqué RHO. Le badge, la même affaire. Même couture, la même couleur. La même écriture. Regarde, ça, c'est fait à l'ordinateur, cette image-là. Bon, là, on voit la super modification. Ils ont rajouté un écran pour le passager. Moi, les écrans pour les passagers, là,
suis pas capable. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que c'est un gadget que tu vas allumer une fois, dire « Ah, oh, regarde, dans mon nouveau véhicule, j'ai ça. » Puis après ça, tu t'en sers plus. Ça, les écrans pour passagers, là, on dirait que c'est fait pour genre juste peut-être 3 choses, OK? Les journalistes qui font des reviews, qui font comme « Oh, wow, t'as un écran pour les passagers, c'est fantastique. T'as tant d'écrans dans ton auto. » Deuxièmement, le vendeur, hey, là, madame ou ton enfant ou la personne qui est passager a un écran pour elle-même. À propos de ça, c'est gros comme un téléphone. Rendu là, la personne elle a son téléphone. Moi, d'accord. Ça peut être un argument de vente, I guess, là, pour impressionner les gens. Puis la dernière affaire, c'est que tu essaies d'impressionner tes voisins avec ça. Moi, je suis rendu avec un écran côté passager. Mais tu vas-tu l'utiliser? À moins que tu fasses des super road trips. On les utilise jamais. On a eu combien de fois, puis on les utilise jamais. On les utilise pas. Dans Grand Wagoneer, on l'utilisait pas à moitié. Dans les Mercedes, tu t'en es-tu servi? Non. Moi, souvent, quand je suis assis côté passager, ça finit toujours que soit j'entertain mes enfants en arrière ou je regarde de quoi sur mon cellulaire ou peu importe. C'est 100 fois plus facile d'être sur ton téléphone que faire jouer ça. avec l'écran. Oui. Parce que l'autre, t'es assis relax, mais tu t'éloignes, tu sais. Puis après ça, t'es avec ta main. L'autre, t'es avec ton téléphone juste comme ça. Même si tu dis, je vais écouter ma propre musique. Tu peux écouter ta propre musique sur ton téléphone cellulaire. Oui, ça fait tout. La seule affaire que je trouve que c'est pratique, mais même là, ça vient que ça n'a pas de sens, c'est pour t'aider à trouver quelque chose sur le GPS. Oui. Mais t'as quand même accès à l'écran. T'es capable de peser sur l'écran. Si t'es capable de peser devant toi, t'es capable de peser sur l'écran au milieu. Oui. La seule affaire qui était cool, c'est comme, tu sais, mettons, on était dans un GM, mettons, un Cadillac ou un Yukon. Mais là, tu es en arrière, puis là, tu peux chercher un restaurant sur l'écran puis l'envoyer au conducteur. Mais ça, c'est quand tu es en arrière. En arrière. Mais passager en avant, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est tellement des gadgets inutiles. Ça rajoute tellement des patentes qui peuvent péter pour rien. Là. Mais c'est pas ça. Aussi, ça augmente le prix pour peut-être quelque chose qui n'était pas nécessaire. Là. Fait que, tu sais, il y a des petites modifications ici et là. Tu sais, l'écran, on dirait qu'elle est un petit peu plus grosse, mais je dis, ça, c'est fait à l'ordinateur, là. Si tu le vois, là. Tu sais, comme ça, faut pas se fier à ça tout le temps, là, ces affaires-là. Quand c'est à l'ordinateur, comme l'affaire que je te montrais avant, là, ça c'est vrai. Ouais. Ça, c'est fake. Ouais. Tu comprends? Oui. Là, une chance qu'on a fait un petit peu nos devoirs, puis tu sais, des fois, comme je veux dire, on n'a pas eu les informations avec un embargo, tout le kit. On l'a eu en même temps que Monsieur Tout-le-Monde. Tu sais, les autres, il y en avait d'autres qui étaient déjà avec rendu au lancement. Au lancement, ces affaires-là. Fait que nous, on a eu le temps que ça sorte, puis ils ont été lents, je vais être franc avec vous autres, ils ont été un petit peu lents à sortir leur affaire. Là, qu'est-ce qui me fatigue? Puis il faisait la magie de ce camion-là. Aux États-Unis, le camion part à 69 995 $, quelque chose genre. Ça vient à 71 000 avec la préparation. Là, ça vient vraiment... compétitif contre le TRX puis les prix, mettons. Non, contre le Raptor. Le Raptor, oui. Mais tu sais, versus la différence. Là, le prix est vraiment plus abordable qu'un Raptor aux États-Unis. Puis même là, le nouveau Tacoma hybride TRD Pro, il coûte quelques milliers de dollars de moins que ça. Je trouve qu'il est vraiment cher, le Tacoma. Oui. Il joue, je pense que je l'ai vu à 67 000 ou quelque chose de genre, en tout cas. Là, je rappelle qu'à ce prix-là, il est quand même tout nu. Là. Ça ne sera pas un level 2 là, comme toute la kit. Puis quand on achète un TRX ou un RHO, tu ne les achètes jamais tout nu. C'est comme... Tu peux le faire, c'est un truck qui est quand même bien équipé, mais côté valeur de revente, ça ne vaut pas la peine. Tu es toujours plus gagnant, plus haut trim. Mais là, au Canada, ils disent que ça part à 115 790 $. Qu'est-ce que c'est ça? Il est plus équipé? Ils ne me le disent pas que les détails de ça. Mais tu sais, tantôt, j'ai fait le calcul, c'est comme, tu sais, mettons, je sais que ça ne marche pas comme ça. Mais tu sais, j'ai fait comme le calcul. J'ai dit, ben là, si mettons, je fais USD pour un 4, je fais la conversion 71. Mais là, présentement, ça donnerait 97 000 $. Là, on est... 115 800 presque. C'est quoi le deal avec ça? Hey, puis nous, là, avant que les prix montent là, du TRX, le TRX coûtait moins cher que ça. Il partait à
103, 105 000 de base. Ouais, il partait, ouais. Écoute, moi, je regarde ça, là. Puis là, je me suis dit, au pire, il va être moins cher. Mais là, il est pas moins cher. Fait que là, t'as un TRX déguisé avec moins de power qui coûte super cher. Je suis déçue. Ouais. Je suis vraiment déçue. Mais en même temps, je suis contente parce que je suis comme, mec, qu'on revende notre camion, ça va être bon pour nous. Je suis sûr certain, là, au Canada, là, 115 000, si on rajoute le level 2 et une coupe d'équipement, là, il revient au même prix que nous, on a payé notre TRX. C'est pour ça que tantôt, je le niaisais. Hein? On n'est pas des cassés qui achètent parce que finalement, il est aussi cher. Il est aussi cher. C'est ça la joke, à un moment donné. Parce que l'affaire qu'il y a, aux États-Unis, ça fait du sens, OK? C'est comme, c'est plate, ils ont les mêmes couleurs, ils ont les mêmes bancs, ils ont les mêmes roues, il y a le même choc. Tu sais, à chaque fois qu'un Raptor change, il upgrade des chocs. Il y a tout le temps des plus gros amortisseurs Fox. Ils viennent de plus en plus gros, plus en plus intelligents, plus en plus ajustables. Là, j'étais comme, ils ont joué cette carte-là. Mais là, ils mettent un prix comme vraiment abordable. Fait que là, ça fait du sens aux États-Unis. Ça fait du sens aux États-Unis, mais pas au Canada. Non, au Canada, c'est comme, hey, je te vends la même chose que le TRX, c'est vraiment moins fort puis aussi cher. Je pourrais le demander à Stellantis, mais absolument, quand je pose des questions qui sont un petit peu touchées ou difficiles, ils me répondent pas. Là. Non, c'est ça. Non, mais sans niaiser, je trouve ça... Pourquoi quelqu'un achèterait ce véhicule-là à ce prix-là quand il pouvait avoir un TRX pour presque le même prix, tu comprends-tu? Mais là, les TRX ne vendent plus ce prix-là. Non, sûrement, ils ont monté vont monter là. en prix et ces choses-là. Mais, tu sais, mettons, on va chez Ford présentement, on est au Canada, on parle en français. On va checker les vrais prix, les vraies affaires. Là, présentement, regardez, Raptor part à 109 000. Puis là, il n'est pas dans le game, là, le heure à chaud. Puis là, Raptor 2024, nouvelle suspension, nouveau devant, lui, il a upgradé. Nouvel intérieur, etc., etc. On a des packages qu'on peut mettre des 37 pouces, puis plein d'affaires. Puis ils avaient encore le choix d'acheter un Raptor R chez Ford. Oui, le Raptor R est super cher. Là. Ça joue dans les 150 000. Il est cher. Mais chez Ram, on l'a plus, cette option-là. Ils pourraient l'avoir, l'option du TRX. Chez Ram, ils ne l'offrent pas. Non. C'est ça qu'il disait. Aux States, le Raptor est à peu près 8 ou 10 000 plus cher. Au Canada, c'est quoi le deal au Canada? Il vient-tu full equip? S'il vient full equip, OK. S'il vient juste en level 2 ou quelque chose du genre, mais ils nous le disent pas. Ils nous le disent pas en tout. On n'a pas l'information jusqu'à maintenant. Mais... Les chroniqueurs canadiens qui étaient là-bas, il n'y avait pas l'explication non plus. Personne ne sait pourquoi. On a fouillé là, quand même là, avant de faire les vidéos. Là. Mais, je m'excuse, là, mais même si l'air à chaud a plus d'HP, ça a l'air plus intéressant chez Ford. Là. On l'a vu, le nouveau Raptor R, on l'a vu au YouTube. Il est vraiment beau. Là. Il est vraiment solide. Là. Non, pour vrai, moi, je m'attendais... Tu sais, je me serais attendu, gars, ils ont tous pris un morceau. Au pays, ils auraient pu l'offrir pas cher comme aux États-Unis. Là, ils l'offrent super cher. Tu sais, d'où? Là, à un moment donné, ça donne quoi acheter ce modèle-là? Ouais, c'est pour les gens qui ont manqué leur coup avec la TRX ou qu'ils n'aimaient pas le L4 ou ils pensent vraiment que ça va être plus économique dans la RHO. Tu sais, qui veut un TRX puis qui n'aime pas le L4? je sais pas. Regarde. Non, moi, je pense que les gens sont déçus. Je pense que... De ce que j'ai vu, en gros, même les commentaires après qu'est-ce qu'on avait publié ce matin, tout le monde dit c'est comme, OK, c'est un TRX déguisé qui ont downgradé. Ouais. Le horsepower, c'est comme déception. Ils disent qu'il n'y a pas de confirmation que le TRX n'est pas mort. Peut-être il y a des rumeurs que peut-être qu'il reviendrait dans le futur puis qu'il y aurait le Hurricane avec un système hybride. Faire un combo qui aurait beaucoup de chevaux vapeur. Tu sais, l'affaire qu'il y a, là, je vois ça de ce temps-ci. On va le voir à long terme. Je trouve que quand on est dans des véhicules de hors route de haute vitesse, on commence à mettre de la quincaillerie sur le capot, là. Ça shake, c'est sale, ça va dans l'eau, ça va dans la poussière, dans le sable, dans la neige, etc., etc.
Je sais pas, moi. Un hybride pour la TRX, je sais pas si c'est un bon mix. Chez Toyota, le hybride qu'ils mettent dans leur Tacoma, je sais pas si c'est bon. Ça m'attire pas. Puis tu sais, toute la magie un peu qu'il y avait dans le TRX, oui, ça reste un camion fiable. Je serais pas stressé d'acheter ce camion-là, à part le moteur. Ouais. Mais il y a des trucs comme... Il avait tellement développé le intake, tu sais, j'en parle souvent. Ouais. Le intake, la trappe d'air qu'on avait dans le capot, puis comment que les filtreurs étaient protégés, puis comment ils pouvaient aller profond dans l'eau avec le TRX. Il n'y a rien de ça dans celui-là. Là. Il y a toujours l'espèce de trappe sur le capot. Je pense qu'elle ne sert pas à grand-chose. Là. Puis là, à ce temps, il y a un filtreur ouvert sur le côté qui vient peut-être se sciller un peu avec le capot, mais c'est rien comme une grosse élaboration comme qu'on fait dans le TRX. Non, c'est ça. Écoute. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment comme s'il aurait pris un TRX, là, puis là, il aurait été accidenté, puis là, ben là, c'est parce que là, on est rendu en 2005, on met le nouveau devant, puis on swap un moteur. C'est ça qu'ils ont fait. Ben, c'est ça. C'est ça, un air à chaud. Moi, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je m'attendais, je sais pas. C'était tellement comme... Tu sais, le TRX, c'était tellement une conne. Les gens étaient tellement comme contents, puis les enthousiastes d'avoir ce véhicule-là. Là, c'est comme, hey, on l'a pris, là. Il est encore là, ta coquille, là. Ouais. On le rend moins performant, puis on te le plante super cher. Fait que, tu sais, les gens qui niaisent comme Jules, je suis pas cassé, moi, j'achète un TRX pour un air à chaud, mais il faut pas non plus que tu sois cassé pour acheter le air à chaud parce qu'il est assez cher. Ouais, il est très cher. Il est très cher. Puis, tu sais, s'il avait été le prix comme un peu aux US, en bas de 100 000 puis pas la taxe de luxe en haut de 100 000 puis ça, là. Je paierais jamais une taxe de luxe pis tout pour ce truc-là. Parce que... Ça passerait pas, moi. J'aime mieux le TRX. Parce que si il serait vraiment, mettons, 97 000, mais là, il serait un bon... comment j'ai dit qu'il était, il serait un 10 000 moins cher que Raptor. Tu sais, au US, c'est un peu de même. Ça ferait une grosse différence. Ça ferait du sens. Là, c'est pas le cas. Non, ça fait pas de sens. Parce que là, tu sais, même là, je dis, il est tellement pas cher, il va tomber quasiment dans le tal du Tremor, mais c'est pas ça. Là, eux autres, ils ont sorti un Rebel X qui, lui, il vient comme ça contre le Tremor. En tout cas, pas impressionné. On vendra pas le TRX pour acheter un rachat, ça, c'est garanti. Non. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Ram RHO? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce qu'on a clarifié un peu les choses pour vous dire que c'était pas vraiment qu'est-ce qui remplace le TRX? Mais tu sais, pour l'instant, oui, il remplace pas le TRX pomme pour pomme, mais jusqu'à temps qu'il sorte un nouveau TRX, c'est lui qui prend sa place quand même. Si il sort un nouveau TRX un jour. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.